Le grand rendez-vous de l'actualité, c'est sur APSI Télévision à travers ce nouveau numéro de Rédactu. Eh bien, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau 4 invités. Il y a 2 qui sont d'un même parti politique. Il s'agit du Congrès des démocrates pour le progrès social. Et il y a aussi un invité qui est aussi un journaliste, analyste indépendant. Et j'ai aussi l'honneur de recevoir un cadre de AREP, parti cher à Guilwan Domboyo. Voilà, nous allons ensemble analyser l'actualité de toute une semaine. Cependant, nous allons prendre le tout premier thème concernant le processus électoral. Malgré le sit-in de l'opposition devant le siège de la CENI, qui n'ont même pas pu atteindre le siège de la CENI, empêché par la police, eh bien, le président de cette commission électorale nationale indépendante a promis au Premier ministre de déposer dans le prochain jour l'avant-projet sur la répartition de sièges et la suite du processus électoral. La première question est donc posée à Bobo Bolia. Bobo Bolia, comment trouvez-vous le travail fait par la CENI jusque-là, malgré les revendications de l'opposition et tout? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci également de cette opportunité que vous venez de nous offrir, c'est que nous puissions analyser l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, je félicite d'abord le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante à travers son président, Denis Kadima, qui ne cesse en tout cas de surprendre les côtés de l'opposition parce que, partant du travail qu'il a abattu, je pense que c'est ce qui est même en train d'énerver les côtés de l'opposition pour qu'ils essaient un peu de se mettre, en tout cas, dans tous les... quand même l'opposition sans raison. Mais je pense qu'il est en train d'énerver l'opposition parce que l'opposition a quelque part besoin de freiner le processus électoral. De quelle manière? Partant de tout ce... Parce que si l'opposition était prête d'abord pour aller aux élections, c'est le moment qui se prépare pour aller aux élections. C'est-à-dire que dès lors que vous avez appris que le processus électoral est en marche, préparez-vous également pour affronter les élections. Dès lors que vous ne vous préparez pas pour aller aux élections, mais vous prêtez, plutôt vous vous mettez à manifester, à créer des manifestations, à déranger même les sièges de la Commission électorale nationale indépendante, si vous arrivez aujourd'hui à vandaliser ces sièges avec la qualité des militants qu'ils ont, vous voyez maintenant avec quelle CENI que nous allons aller aux élections. C'est-à-dire l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Alors on comprend que vous êtes optimiste en ce qui concerne le travail fait par la CENI, mais est-ce que votre co-débatteur à côté de vous, M. Ange Kassenwe, qui est aussi un haut cadre de AREP, vous pensez que le travail fait par la CENI peut aboutir un jour à un processus électoral crédible? En tout cas, merci d'abord, monsieur le journaliste, merci de votre invitation et merci à nos téléspectateurs et à mes camarades invités. En tout cas, donc moi je suis confiant parce que l'avenir de toute la République en dépend. Il faut savoir qu'il y a quand même des difficultés, il faudrait aussi les souligner, mais le travail qui a été abattu jusqu'à présent, moi je pense que la CENI est en train de respecter le calendrier. Et donc c'est ça. Alors, puisque la CENI respecte le calendrier, mais il faudrait quand même prendre en compte les revendications de la population. C'est pourquoi je vais prendre les réactions de mes invités à ma gauche. Je commence avec Emmanuel Kouziemé. Vous êtes au cadre du CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social. Vous êtes dans l'Union sacrée. Est-ce que les revendications de l'opposition ne peuvent pas être prises en considération dans votre camp, au niveau de l'Union sacrée? Merci beaucoup d'abord de m'avoir accordé la parole, surtout de nous avoir invités sur ce plateau. Mes respects à tous ceux qui sont avec nous. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, la question est bien posée. Quant aux réactions par rapport à ce qui se passe avec l'opposition, Oui. nous trouvons que cette opposition est en mal de position. En mal de position. En mal de position. Pourquoi? Parce que, c'est comme a dit Monsieur Kassenwe. Monsieur Kassenwe, l'opposition a peur des élections. A peur des élections, pourquoi? Parce que, la CENI est d'abord a ses prérogatives, qu'elle remplit jusqu'à ce jour correctement. Mais à suivre les chaînes de télévision, la presse orale, tout ça, nous trouvons que les gens qui sont dans l'opposition disent n'importe quoi. Par exemple, que ce pays n'appartient pas au président Tshisekedi et à ses amis. La CENI est en train d'organiser des élections chaotiques.
pendant que jusque-là, nous sommes encore au début. Et à ce moment-là, il faut que l'opposition nous prouve en quoi l'organisation des élections est chaotique. Comment on peut déjà dire quelque chose pendant qu'on n'est pas encore arrivé à créer Mais est-ce que ce n'est pas parce que au départ de ce processus, avec cette opération d'enrôlement des électeurs, déroulée avec des failles, vous l'avez vu vous-même, il y a des agents de la CENI auprès desquels on a retrouvé quelques kits électoraux. Vous ne trouvez pas que la CENI, l'opposition a quand même raison de revendiquer? Oui, mais en fait, l'opposition fait ce qu'elle fait. L'opposition n'est pas là pour applaudir ceux qui sont au pouvoir. Hein? Mais elle oublie son rôle à jouer dans la société. Le rôle de l'opposition n'est pas seulement de décrier, de dire n'importe quoi. Mais l'opposition doit savoir réfléchir à tout moment qu'on pose un acte. Mais à voir ce qui s'est passé. On dit aujourd'hui, par exemple, que la CENI fait très mal son travail. Mais nous avons été à la CENI la fois passée, le 28 avril. Avec la journée des portes ouvertes. Oui. La journée porte ouverte. Nous avons été invités, nous avons répondu à l'invitation. Et toutes les tendances politiques étaient conviées à se présenter à cette rencontre-là. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu une seule revendication qui a été faite par l'opposition. Et même je me pose des questions, si cette opposition s'est présentée sur les lieux ou pas. Nous pensons que les invitations adressées auprès de ces membres de l'opposition, dans les jours qui viennent, ils vont pouvoir nous rejoindre pour répondre à cette question. Oui. Nous allons cependant écouter Jean-Luc Lupenda par rapport à cette même question. Est-ce qu'à ce niveau, l'opposition peut encore dans les prochains jours avoir raison d'organiser des sit-ins devant la CENI réclamant des élections crédibles et transparentes? L'opposition doit savoir que demain, il sera au pouvoir. Parce qu'il lutte, il milite, il accompagne le gouvernement pour être demain au pouvoir. Alors, il doit avoir des bonnes attitudes. Les mauvaises attitudes qui me font penser à une certaine phobie, à une fuite en avant, c'est que, écoutez, ils veulent qu'il y ait un ange à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Or, les anges ne viendront jamais. On a connu de tous les temps les hommes de Dieu, ils sont passés à tour de rôle à la CENI, on a décrié, on est passé, l'hécatombe n'est pas venu. Et ils doivent savoir que s'ils ne veulent pas les élections, carrément qu'ils les restent. Parce que là, ils veulent nous tirer en longueur avec des revendications comme quoi il faut reformuler la CENI. Mais est-ce que le glissement ne sera pas là? Si on se met aujourd'hui à accepter ce qu'ils disent. Mais à travers cette proposition, et bien qu'ils prévoient les glissements, il y a aussi quelques pistes de solutions dans leur mémo. Non, dans leur mémo, les pistes de solutions, les dialogues, pourquoi dialoguer? Y a-t-il crise? Voilà, nous allons prendre... Il n'y a pas de crise institutionnelle. Je voulais compléter, comme le papa vient de le dire. En fait, vous allez vous rappeler qu'en 2006, l'opposition y a réclamé. En 2011, l'opposition y a réclamé. Et en 2018, nous sommes revenus avec les débats sur la vérité des urnes. C'est-à-dire que ces mêmes processus-là, si nous voulons même revenir en 2018, c'est-à-dire que vous avez d'abord décrié les processus électoraux chaotiques, vous n'avez pas cru en ça, et après vous êtes revenu pour vous dire que non, vous étiez victorieux avec ces mêmes processus électoraux que vous avez déclarés chaotiques. Vous avez boycotté, vous avez refusé. C'est-à-dire que de la même manière que ça s'est passé en 2018, c'est de la même manière que nous devons nous attendre en 2023. C'est-à-dire que l'opposition, dès lors qu'elle a déjà commencé à décrire les processus électoraux, au-delà du fait que je sois analyste politique, j'ai eu à sillonner un peu quelques provinces avec le président de la République. La manière dont le président de la République et ceux qui l'accompagnent sont en train de mettre la politique en place, même au-delà de Kinshasa, dans le fait fond du Congo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités que le président de la République soit réélu. Et dès lors qu'il sera réélu avec la politique qu'il a mise en place, l'opposition va encore revenir pour dire que non, voilà, nous avons... En 2018, c'était la vérité des urnes. Ça, c'est vous qui le dites. En 2018, c'était la vérité des urnes. Et nous attendons encore la chanson qui va nous être donnée en 2024, après la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous n'êtes pas dans la CENI Non, mais en fait, j'ai affirmé, partant du constat que je fais avec plusieurs voyages que j'ai effectués avec le président de la République. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous constatez quand même que non, voilà, cette personne, et quand même, nous sommes allés
à Mbandaka. Ça, c'est l'expérience on a quand même vécue. vu. Voilà. Nous sommes allés à Mbandaka. On a vu quand même comment la population était contente, comment la population était mobilisée d'abord pour accueillir le président de la République, mais également l'échange qu'il y a eu avec le président de la République. Nous, là où nous étions, on a vu le maman, le papa nous dire que non, en tout cas, c'est pour la toute première fois pour nous, depuis que nous sommes nés, voir un président de la République entamer des échanges avec... Communiquer ouvertement comme ça avec la population, c'est une première. Alors, ce que vous dites s'apparente un peu avec le propos tenu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui dit déjà que l'opposition a peur des élections. Alors, Ange Kassendwe, est-ce que de tels propos sont quand même mesurés de la part du vice-premier ministre? Pourquoi être confiant jusqu'à ce point pour dire que le chef de l'État pourrait gagner les élections prochaines? Mais moi, je pense que chaque propos dépend de la personne qui l'engage. Je ne suis pas le VPM, avec tous les respects que je lui donne, mais lui-même, il est... Évidemment, nous soutenons la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Donc, ça veut dire que vous aussi, à votre niveau, vous croyez à la victoire du chef de l'État? Mais dès lors que chacun de nous, autour de cette table, de ce plateau, je pense que nous sommes de l'Union sacrée, à moins que je me trompe. Mais nous sommes là. Indépendant. Bon, lui, il est indépendant. Notre frère, camarade, il est analyste politique. Tout le monde est analyste politique parce que nous analysons, nous proposons des pistes et solutions par rapport à tout ce qui se passe. Évidemment. Nous décrions également, permettez-moi aussi de revenir un peu, nous décrions comme le vieux qui est là, qui vient de dire que non, le droit de faire les sittings revendiqués, c'est un droit constitutionnel qui est garanti par la Constitution. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce que nous déplorons, ce sont des casses, des actes de vandalisme. Et là, en tout cas, on ne peut pas vraiment être d'accord sur ce point-là, en tout cas. Bah, les actes, les propos du VPM, en tout cas, je pense que lui-même sait. Et puis, c'est une autorité étatique de l'État. Et il a des arguments assez solides. Moi, je ne pourrais pas être à sa place pour ne pas aller à l'encontre. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ça nous permet déjà d'entrer dans un autre sous-thème. Et je repose la question à Jean-Luc Lupenda. Est-ce que la marche de l'opposition, bien qu'elle ait été réprimée par la police, est-ce que de cette manière qu'il faut réprimer la marche de l'opposition? Les bévies policières partout ne manquent pas. On a vu en France les gilets rouges, les gilets jaunes marcher. Il y a eu répression. Donc vous encouragez ce qui a été fait ailleurs pour prendre cela comme exemple. Sans toutefois encourager et condamner parce que c'est un droit constitutionnel, mais les dévis, les dérapages dans la police ne manquent pas. La police professionnelle, nous ne l'avons pas encore, nous sommes en train de la construire. Même lorsqu'on traîne par terre un enfant, il faut toujours... Mais comprenez, un enfant, qu'est-ce qu'un enfant vient faire dans les affaires des adultes? Thomas Lubanga, dernièrement, a été incarcéré à la CPI pour avoir recruté les enfants dans les rangs de l'armée. Comment vous pouvez, vous, aujourd'hui, en tant qu'opposant, organiser des manifestations et recruter les mineurs dans les affaires des adultes? Non. Par contre, moi, je vais demander que l'on puisse voir ces gens-là de bon oeil. Mais vous savez, les actions de masse attirent toujours toutes les catégories des personnes, même les vieux. Non, pas les mineurs. Pas les mineurs. Oui, mais c'est une action de... Non, mais moi, en tout cas, excusez-moi d'interrompre comme ça, mais je suis aussi parent, comme tout le monde autour de... Non, je me suis abstenu de tout commenter avant, lorsque j'ai vu les images. Mais étant parent, sur le plan humain, j'avais condamné les actes. Mais après avoir suivi les images, tout le monde a vu. Aujourd'hui, nous sommes allés à numérique, il y a des androïdes, tout ça. Mais l'enfant disait qu'il venait de l'école. Où sont les uniformes? Il était dans l'équipe qui était là en charge, donc qui était commis pour des forfaits. Donc nous condamnons cela. Bien avant, j'aimerais les forces de l'ordre sont là pour restaurer la paix, la sécurité, protéger le bien. Mais c'est vraiment déplorable. Moi, je pense que vraiment, même le parent en est pour quelque chose. Bien avant, je prends la parole sans que vous puissiez m'accorder. Bien avant, il faudrait également que nous puissions analyser ces images. Si vous analysez ces images, vous allez voir bien avant, ces petits-là étaient en train de lancer des pierres. Mais oui. Non, ça c'est... Qu'est-ce qui prouve que c'est... Mais il y a les images. Mais après ici, même ici, je peux vous montrer les images. On a vu les images où cet enfant était en train de lancer des pierres aux policiers avant qu'on puisse l'appréhender. Il était en train de... Mais avec sa culotte là, avec sa culotte bleue, et puis il était plutôt en train de lancer des pierres.
Et vous, étant que policier, vous accepterez que non, qu'on puisse vous lancer des pierres. Et puis, Il faut traîner l'enfant par terre. non, mais bien avant, les petits a commencé d'abord par menacer la police. Vous, étant que policier, on vous lance des pierres comme ça. Quand bien même que nous devons condamner également l'acte posé par la police, de prendre des bâtons, mettre sur les garçons. Mais également, il faut revenir au début de l'action pour comprendre. Mais vous savez quand même qu'il existe un tribunal pour enfants. Pourquoi ne pas le traîner à la justice? Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui quand on l'a pris d'abord, et après. Mais, Il est passé à tabac. non, mais vous allez... Bon, c'est ce que le papa vient de dire. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore une police dont nous pouvons nous taper la poitrine et dire que non, voilà, ça y est, ils ont le niveau qu'il faut. Hein? Voilà, nous avons également l'occasion de condamner l'acte posé par les policiers. Mais nous devons également interpeller l'enfant. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Qu'est-ce qu'il a poussé Les organisateurs de la marche. Voilà. Vous avez également écouté Emmanuel Et Kouzemé qui a aussi- attendez, pardon, avant que vous puissiez aller chez le papa, j'aimerais relever un point ici très important qui s'est passé par ces marches-là. Ces jours-là, il y a eu une journaliste qui a connu un problème grave. Oui. Hein, il y a eu une journaliste qui a connu un problème grave, qui a été blessée au niveau de la tête. Et donc, nous avons vu le vidéo circuler sur les réseaux sociaux et on a vu les acteurs du côté de l'opposition dire que non, cette vidéo, c'était une militante de l'IDPS, et plutôt de la Mouka ou encore de l'ECD, dont le policier aurait blessé. Mais moi, ça m'a écœuré, ça m'a étonné de voir que non, cette fille-là, je la connais très bien, c'est une journaliste qui était venue seulement pour faire son travail de journaliste et pour couvrir l'intégralité de et qui s'est retrouvée face aux Koulouna qui ont infiltré la marche et qui avaient des machettes. Et ces Koulouna-là voulaient ravir même la caméra, les matériels de travail de cette journaliste. Et face à cette résistance, les Koulouna ont lancé des machettes sur la fille et la fille s'est retrouvée par terre. Et j'ai vu certains politiciens de l'opposition, dont je n'aimerais pas citer les noms, qui ont véhiculé la vidéo pour dire que non, voilà, les policiers ont blessé une militante Ce n'est pas les policiers qui ont... Non, mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réalité. Vous allez voir que dans des marches comme ça, il y a également, ils profitent également pour faire une très mauvaise communication pour désorienter la population, dire que non, voilà, ce sont les policiers, alors que, quand bien même qu'on peut dire que non, les policiers n'ont pas atteint le niveau, mais on a vu le président de la République féliciter les policiers qui a quand même bien, ils se connaissent d'ailleurs depuis que le président de la République était du côté de l'opposition, qu'il a quand même félicité. Au-delà de bavures que nous pouvons condamner aujourd'hui, dire que non, les policiers ont quand même... Mais il y a également les travails bien faits. Il y a eu quand même zéro mort. Il faut aussi signaler les efforts que l'État est en train de faire parce que bientôt il y aura l'académie de la police. L'académie, voilà. Et également, ça va permettre à ces policiers dont nous condamnons aujourd'hui d'être recyclés. Voilà, d'avoir encore un niveau. Voilà, d'avoir encore un niveau plus élevé pour bien encadrer encore la population qui va manifester dans les jours à venir. Alors, Emmanuel Kouzemé, vous êtes dans l'Union sacrée. Vous ne trouvez pas que le travail fait par la police met un peu en entrave les efforts du chef de l'État en matière de l'État de droit? En fait, je ne sais pas s'il faut raisonner de cette manière-là, parce qu'à tout moment qu'il y a marche, il y a toujours la police qui intervient pour essayer de recycler les choses. Et l'intervention peut être rigoureuse, efficace, et l'opposition prend ses gardes. Elle ne vient pas en holocauste. L'opposition vient pour franchir la barrière. Et pourquoi la marche de l'UDPS n'a pas été réprimée? Vous me posez la même question. Pourquoi la marche des Kimbanguistes n'a pas été réprimée? Donc cette marche elle a été totalement pacifique, c'est ce que vous voulez dire? Mais ils ont respecté les itinéraires. Ça, d'abord, oui. Ils ont respecté l'itinéraire. C'est ça. Vous n'allez pas me dire ce qui s'est passé chez les Kimbanguistes. Alors cependant, permettez-moi alors de rebondir sur une autre question. Oui. Pourquoi l'hôtel des villes a permis à ce qu'il se tiennent 3 marches de 3 différents visions? Oui, vous me posez une question à laquelle je répondrai comme ceci. L'hôtel de ville a sa manière de voir les choses. Okay. Ce n'est pas nous qui pouvions dire à l'hôtel de ville de faire ça et ça et ça. Mais si l'hôtel de ville a permis à 3 formations politiques de pouvoir organiser la marche cette journée-là, c'est parce que, il a tenu compte des
itinéraire de tout un chèque. Que chacun des partis politiques Mais par peut prendre. prudence, quand même, par prudence, puisque c'est l'opposition qui avait proposé en premier la date pour la tenue de cette marche, et puis la Ligue des jeunes de l'IDPS est venue par après, et puis la CP. Mais par prudence, il fallait arranger les choses de manière assez évolutive. En fait, oui, je vous rejoins. Ce serait ça. Malheureusement, ce n'est pas moi qui vais revoir les calculs de l'hôtel de ville. Parce que l'hôtel de ville, en acceptant que la marche réussisse, a été en contact avec les autres forces de sécurité. Et ce qui se passe en matière de sécurité n'est pas ce que nous ne voyons pas de la même manière. Vous comprenez? Alors nous allons également écouter Jean-Luc Lupenda. L'hôtel de ville prévoit dans les prochains jours émettre une plainte contre l'opposition après les cassures qui ont eu lieu le jour de marche. Vous pensez que c'est une bonne démarche? Bien entendu. Parce qu'il y a eu les mineurs dans les rangs de l'opposition, comme porte-étendard. Et quand on parle de cette brigade de l'UDPS qu'on appelle communément Force du Progrès, qui a aussi connu quelques actes, pourquoi ne pas les condamner? La Force du Progrès n'a pas existé aujourd'hui, elle a existé longtemps. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de marches, la Force du Progrès a été toujours incriminée, il y a eu beaucoup d'arrestations dans les rangs des Forces de Progrès. Alors ça ne fait pas... Il faut aussi signaler que dans ces pays, il y avait aussi les bérets rouges. C'est ce que je suis en train de dire là. Tout à fait. Dans tout ça, il y a eu partout les dérapages, dans les bérets rouges, dans les Forces de Progrès, dans les parlementaires de... Mais on a comme l'impression que ce n'est que l'opposition qui est condamnée, avec cette plainte émise par... Oui, il a raison, parce que l'hôtel de ville, dans ses prérogatives régaliennes, connaît pourquoi il le fait. Parce qu'il a tracé des itinéraires pour tout un chacun. Et la Constitution prévoit, à l'âge de moins de 18 ans, on ne peut pas aller se faire porter dans des marches des adultes. Thomas Lubanga, je venais de dire ici, pour avoir recruté les enfants, il a eu ce qu'il a eu comme sort. Et bien entendu, rien ne sera, ne peut rester impuni pour les organisateurs de cette marche, parce qu'ils doivent comprendre qu'il y a des lois qu'il faut respecter dans ce pays. Alors, Ange Kassenwe, vous qui êtes dans le parti politique cher à Guy Luandomboyo, Agissons pour la République, un parti politique qui prône plus la République. Mais pourquoi on a comme l'impression que Moïse Katumbi, puisque parler en tant que membre de l'Union sacrée, Moïse Katumbi qui avait décidé de rejoindre le Congo central a été empêché d'y entrer par le gouverneur du Congo central. Est-ce que de cette manière, vous ne trouvez pas que l'opposition subit en tout cas des actes assez dictatoriaux du régime? Bon, je tiens tout d'abord à signaler que je suis membre d'un parti politique qui est dénommé AREP, qui signifie Agissons pour la République, qui est un parti socialiste libéral qui prône l'homme au milieu de tout projet. L'homme qui n'est pas dépendant à 100% de l'État congolais, l'homme qui a des idées, qui est entrepreneur sur lequel l'État peut booster. Voilà, donc l'initiateur du parti, c'est le camarade Maître Guy Luandomboyo. Et puis, bon, revenons à votre question. Ce qui se passe, ce qui s'est passé à le Congo central, je pense que le Congo central est une entité aussi parce qu'il est géré par un gouverneur. Les décisions de la ville-province du Congo central ne dépendent pas de la ville-province de Kinshasa. Ils ont des arguments, mais je pense que le gouverneur a été rappelé ici en urgence par le VPM intérieur. Et moi, en tout cas, j'ai condamné. Ce n'était pas quand même assez bien parce que la Constitution garantit Parce que même son podium qui a été déjà monté pour la tenue de son meeting a été... C'est déplorable. Il faut qu'il y ait aussi l'opposition dans ce pays parce que lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faudrait que l'opposition puisse aussi donner des pistes et solutions, revendiquer. Alors qu'il y a une vidéo qui date de longtemps de Moïse Katumbi en tant que gouverneur du Katanga à l'époque, qui avait permis l'arrivée du feu Étienne Tshisekedi dans sa province sans qu'il y ait l'intervention de la police. Je vais les balancer d'un moment à l'autre. J'avais suivi aussi cette vidéo, évidemment. Donc, Alors pourquoi aujourd'hui nos gouverneurs ne peuvent pas agir de cette façon? Évidemment, nous on peut faire que des analyses, mais on n'est pas à la place de ceux-là pour décider. Voilà, donc c'est là. Donc ça veut dire que dans l'Union sacrée, il y a aussi des actes qui sont quand même condamnables. On peut le dire. Mais je pense que même dans l'Union sacrée, tout n'est pas rose. Il y a des choses aussi, nous sommes là, mais
Voilà, donc Donc, moi il y a je des choses qu'il vous faut dis, s'améliorer. moi je vous dis que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. D'accord. Donc je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc il a le droit de circuler dans la République démocratique du Congo et voilà. Mais nous ne voulons pas des casses et des actes de vandalisme. Merci ici. beaucoup, Donc, Ange Kassoumé. Bobo Bolia, vous allez prendre la parole et puis nous allons passer la parole à Emmanuel Kouziemé. Alors, partant du voyage de Moïse Katumbi au Congo central, la première question que j'aimerais poser, est-ce qu'il avait d'abord informé à l'autorité de la province? Est-ce qu'il avait signalé les itinéraires? Est-ce qu'il avait également dit l'objectif? Parce qu'au-delà, nous venons de le dire ici, la manière dont nous, particuliers, nous voyons les choses, ce ne sont pas la même manière que le service de sécurité voit les choses. Vous voyez, vous êtes à la tête d'une province. Supposons, je gère la ville province de Kinshasa. La manière dont j'ai la vision de voir les choses, ce n'est pas la manière dont toi, citoyen, tu vois les choses. Moi, j'ai les services de sécurité. Toi, tu n'en as pas. Et la manière dont moi, les services de sécurité conçoivent les choses, ce n'est pas de la même manière que tout le monde. Ce n'est pas, mais c'est tout le monde qui voit les choses. Vous êtes dans la société comme ça, vous circulez normalement. Alors qu'on vous, l'autorité provinciale sait déjà qu'il y a des mobondo là-bas dans la province, plutôt à Maluku, dont le particulier ne le savent pas. Ils doivent attendre à ce qu'on puisse l'amener l'information, alors que l'autorité a été préalablement informée. C'est-à-dire que dans ces déplacements de Moïse Katumbi, je pense que les autorités ont été averties d'abord, partant de la situation sécuritaire, non seulement pour qu'on ne reste pas seulement dans la province du Congo central. Moïse Katumbi a voulu également partir dans la province à Kikwit, je pense, hein? Là où il y a à tout moment les conflits entre Teke et Yaka, les gens ne s'entendent pas, il y a l'insécurité là-bas, et vous voulez aller tenir des meetings là-bas, hein? Au moment où vous allez rassembler beaucoup de personnes, et puis ça peut encore faire que non, il y a les Teke là-bas, il y a les Yaka là-bas, et ça peut encore dégénérer. Vous voyez un peu? C'est-à-dire la manière dont nous voyons les choses, ce n'est pas de la même manière que ceux qui dirigent voient les choses. Il y a une vision plus large pour eux, contrairement à nous qui sommes encore, qui voyons les choses normalement. Je pense qu'il y a également des raisons que nous devons poser, entre autres des raisons sécuritaires, pour protéger la population, parce qu'on ne peut pas seulement permettre pour permettre, on doit également tenir compte du bien-être de la population, de la sécurité de la population. Est-ce que réellement, si cette marche ou encore ces meetings se tenaient, la population sera sécurisée? Est-ce que les itinéraires choisis vont mettre la population à l'aise? Est-ce que l'objectif est... Vous voyez un peu, il y a tout qui tourne derrière ça, et donc... Voilà, dont les autorités provinciales doivent également s'atteler. Je pense que ça doit également tourner dans le même sens pour chercher le bien-être ou encore la sécurité de la population. D'accord. Est-ce que, Emmanuel Kouziemé, vous allez faire la même analyse que Bobo Bolia? En effet, bon, qu'est-ce qui se passe en fait avec l'opposition? Nous sommes dans une période cruciale. Okay. Nous allons vers les élections. Mais l'opposition, dans son agenda, a préparé beaucoup de choses. Est-ce que l'opposition voudrait que le président Félix-Antoine Tshisekedi soit réélu? Non. Pour l'opposition, il faut repartir à zéro. Et même s'il faut refondre la CENI, même s'il faut passer au dialogue pour que tout le monde se retrouve et partager le gâteau, ce sont parmi les objectifs poursuivis, ceux que nous citons ici. Et ensuite, Moïse Katumbi avait permis au président Étienne Tshisekedi de pouvoir atteindre Lubumbashi sans problème. Mais à chaque période... Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. C'est que le président, le gouverneur Katumbi était bien informé de la situation sécuritaire de sa région. Il n'y avait pas entrave. C'est comme ça qu'il avait permis au président Étienne Tshisekedi d'atterrir à Lubumbashi et rien ne s'est passé. Mais au moment où nous parlons maintenant... Et puis Moïse Katumbi n'avait même pas une forte délégation dans sa suite. Je vous en prie, ce n'est pas la délégation qui importe dans cette histoire, mais c'est ce qu'on voudrait atteindre comme but. Objectif. Comme objectif. C'est ce que je venais de dire. L'opposition n'est pas là pour permettre à ceux la quiétude. Oui, la quiétude. Jusque dans la province du Congo central. Ne vous en faites pas. La province du Congo central, d'ailleurs, moi je suis du Congo central, il y a bien des choses qui ont été décriées dernièrement. On a arrêté des gens qui sont... C'est comme les Bororo de l'autre côté. Quand on décriait la situation des Bororo, personne n'y croyait. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà ce que ça donne comme résultat. Hein? Tout ce que nous voyons aujourd'hui a été préparé par le pouvoir depuis longtemps.
Hein? Vous n'allez pas me dire ce qui se passe avec les M23, ce qui s'est passé avec les ADF et consorts. Mais ça a été préparé. Et cette préparation nous a permis d'aboutir à quoi? À ce que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Nous allons également écouter Jean-Luc Lupenda. Est-ce que vous avez un mot à dire avant que nous puissions... Oui, moi j'ai un mot à dire. Okay. Je vais dire ceci. Dans les tâches régaliennes du vice-premier ministre de l'Intérieur, je crois que la sécurité y est incluse. Alors, s'il faut rebondir dans ses propos, il a même dit que lorsque l'Hôtel de Ville a émis cette démarche d'accorder la tenue de 3 marches, il n'a pas été associé à cela. Est-ce que vous allez toujours dire que le VPM de l'Intérieur a raison dans ses propos? Oui, dans sa décision, c'est une décision d'un haut responsable du pays. Parce que la sécurité que lui est en train de garantir n'est pas d'une seule personne, c'est de tout le monde, y compris Moïse Katumbi de l'opposition. Alors lui ayant déjà constaté qu'il y avait de quoi que là-bas, il devait que protéger Moïse Katumbi, qu'ils ont toujours protégé. Je vous dis, le régime Fachi a toujours protégé. Hein, il a été ici décrié personne non grata dans ce pays avec le régime passé. Et vous savez comment il y est revenu. Et alors, je vais vous dire ceci, et nous l'avons réintégré, nous disons qu'il a le droit de faire ce qu'il peut faire en tant qu'opposant, mais il a droit à notre sécurité, donc à la sécurité du vice-premier ministre. Donc ce gouvernement doit protéger Moïse Katumbi en tant qu'individu, parmi tant d'autres. Donc il n'a pas à se plaindre du tout, parce que quand un responsable juge qu'il y a de l'insécurité pour un tel homme, il doit le protéger. Nous sommes en train de le protéger. Le pouvoir de Fachi protège Moïse Katumbi jusqu'à preuve du contraire. D'accord, nous allons prendre une thématique qui va nous aider à poursuivre cette émission avant d'entrer dans la thématique spéciale concernant la justice. Je commence avec Bobo Bolia. La force régionale de l'EAC, le retrait est prévu probablement au mois de juin prochain. Vous pensez que la venue de la SADC peut apporter une lueur d'espoir dans la sécurité dans l'est du pays? Qu'est-ce que l'EAC a fait? Qu'est-ce que l'EAC n'a pas fait que l'on puisse le reprocher? Merci beaucoup pour... je m'excuse. Merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense que, premièrement, le président de la République a déploré la façon de faire les choses de l'équipe qui était d'abord mise en place, parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs. L'objectif reste la sécurisation ou encore la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est même le cheval de bataille du président de la République qui s'est dit même tout au début de son mandat qu'il ne se sentirait à l'aise que dès lors que la paix sera de retour dans cette partie du pays. C'est-à-dire que chercher c'est de l'EAC, chercher c'est je pense que tous ces moyens, ce n'est que pour la stabilisation de cette partie du... Avec la SADC, les choses peuvent s'améliorer. En tout cas, moi, je reste optimiste, et pour ne pas dire seulement avec la SADC, même avec les voyages du président de la République en Chine, même s'il faudrait qu'il parte en Russie, moi, en tout cas, vous n'allez pas vous rendre compte de la manière dont nos citoyens, nos concitoyens meurent dans cette partie du pays. Vous n'allez pas comprendre la manière dont ça se passe. Et tous les moyens que le président de la République doit entamer pour amener la paix ou encore ramener la paix à cette partie du pays, nous ne pouvons qu'encourager, parce que nous ne pouvons pas continuer à supporter, voir nos concitoyens mourir dans des conditions dont nous sommes en train de les vivre actuellement. En tout cas, ça fait mal. Moi, étant que Congolais, ça me fait mal, ça me dérange. Donc, j'encourage tout ce que le président de la République est en train de faire. Si même il faut nous ramener de Russes ici pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes contents, nous serons d'accord que nous puissions entretenir même des relations congolo-russiennes avec la Russie pour que la paix revienne. Nous sommes en coopération avec la Russie. Nous sommes en coopération. Mais je voudrais à ce que ces Russes-là viennent ici, qu'ils atterrissent là-bas du côté est, c'est pour que la paix revienne, parce que trop, c'est trop. Nous courons derrière le temps. Ange Kassonde, à part le fait que vous êtes homme politique, vous êtes aussi fils du militaire. Je suis fils d'un militaire. Voilà, vous soutenez les actions. Moi également, je suis fils d'un militaire. Je suis content. Je suis également fils d'un militaire, et d'ailleurs mon père jusqu'à présent est au fond. Ouais, mon père est au fond. Quand j'échange avec lui, parfois il me donne de l'information là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons reprocher à la force régionale de l'EAC pour que nous puissions cependant lancer nos regards vers la SADC? En tout cas, je me joins au propos de mon frère qui est à côté de moi, camarade Bobo. Moi, je pense, pour être franc envers vous et la population qui nous suit, moi j'ai confiance en nos forces armées.
Ok. J'ai confiance en nos forces armées. D'abord, cette force de l'EAC là, il faudrait d'abord savoir, déterminer c'est quoi la mission. Ils sont là en mission d'observation ou bien en mission d'intervention. Justement. Il faut d'abord connaître, parce qu'il faudrait aussi savoir qu'il y a l'avènement du nouveau gouvernement Sama 2. Parce que l'actuel ministre de la Défense, il doit d'abord s'imprégner de savoir qu'est-ce qui a été fait par rapport à... Les commandants suprêmes, le chef de l'État avait décrié la manière dont a été la nomination. Et puis ces gens-là sont venus pour dire qu'ils ne vont pas attaquer. Ils ne vont pas attaquer. Vous êtes venus faire quoi? Rentrez chez vous. C'est clair. Ils observent. Vous n'êtes pas venus attaquer. Vous êtes venus faire quoi? Dans tous les cas, alors qu'il y a la population qui continue à mourir. Dans tous les cas, moi je soutiens les forces armées du Congo. Et puis l'EAC, oui, c'est bien, mais moi je pense que notre force armée a juré fidélité à défendre l'intégrité territoriale. Très bien. Et ça jusqu'au sacrifice suprême. Donc c'est ça. La force de l'AIC, nous sommes membres des pays, des organisations régionales, sous-régionales, mais il faudrait maintenant revoir c'est quoi la mission de cette force de l'AIC. Donc, et puis aller dans le sens de l'évaluation à tout moment. C'est ça que je Un demande. mois, 2 mois après, évaluer la mission. C'est Qu'est-ce que la important. mission a fait? S'ils n'ont pas accompli, qu'ils partent. Voilà, Merci c'est beaucoup, important. c'est tout à fait clair. Emmanuel Kouzémé, votre analyse par rapport à cela? En fait, nous sommes ici, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. S'il faut que la paix soit ramenée à l'Est, ce serait depuis longtemps. Okay. D'abord, avec l'avènement de l'ONU et ensuite des forces africaines qui sont installées là-bas. Et malheureusement, grande est notre déception de constater que tout perdure. Est-ce qu'il ne serait pas, comme venait de dire mon ami de la REP, compter d'abord sur ses propres forces? Autant compter d'abord sur ses propres forces parce que le Congolais ne trahira pas son pays. Très bien. Quelles que soient les conditions, nous devons tout faire pour bouter l'ennemi dehors et récupérer cette terre qui est la nôtre, qui est la terre de nos ancêtres, hein, qui est là pour alimenter Kinshasa des denrées alimentaires et de tout ce qu'il y a comme produits miniers. Donc, pour moi, il faut d'abord compter sur les forces congolaises avant de compter sur les forces africaines qui ne viennent que pour s'enrichir et pour qu'elles soient aussi dédommagées pour certaines facilités. C'est ça aussi. Mais il faut signaler que le moyen qui sont mis à contribution pour que cette force soit, on peut le mettre à contribution de nos forces armées, les équiper, apporter les moyens logistiques, on peut faire le boulot, il peut faire le job. Alors, Jean-Luc Lupenda, à votre niveau, la SADC, qu'est-ce que nous pouvons reprocher à l'EAC avant de faire confiance à la SADC? Vous savez, monsieur le journaliste, que nous sommes entourés par 9 pays frontaliers qui tous dépendent des minéraux du Congo, avec leurs vautours internationaux cachés derrière, que nous avons pu découvrir aujourd'hui avec la diplomatie agissante de Fatih. Vous avez suivi que nous avons démantelé, on a pêché, on a pris le gros poisson qui nous a permis de découvrir l'arbre qui cachait la forêt. Et maintenant, je vais vous dire que de tous les temps, ni l'ONU, ni l'Occident, ni la SADC, ni les autres organisations ne peuvent plus amener la paix chez nous. Vous vous en souvenez, vous savez, avec la fameuse MONUSCO, Monique, aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire là, ça n'amène rien. Ce sont les portes de sortie des butins de guerre. Autrement, les forces de la CAC, SADC et consorts, c'est une énième infiltration dans l'infiltration déjà menée par le régime passé de Kigali. Nous allons chuter, puisque à présent le chef de l'État se trouve en Chine. Il fait un voyage de presque une semaine. Alors vous allez quand même avoir un mot à dire par rapport à ce voyage. Qu'est-ce que ce voyage peut apporter pour la RDC sur le plan économique, social et aussi sur le plan sécuritaire? Sur le plan économique, c'est un voyage très fructueux parce que nous espérons que le contrat sera revu. On doit faire la révisitation du contrat sino-congolais. Parce qu'il a été justement pour quelques individus. Maintenant, il doit qu'on revisite les signatures, les accords, qu'il y ait des accords gagnant-gagnant pour la République. Donc c'est un voyage économiquement, nous attendons avec beaucoup d'espoir de ce voyage-là. C'est un voyage très important parce qu'il faut revoir les contrats sino-congolais. Nous allons un peu essayer de passer la parole à Emmanuel Kouzémé, le chef de l'État en Chine. Pour quelles raisons? Est-ce que la RDC
aujourd'hui peut se compter parmi les pays développés de l'Afrique? Dire que la RDC peut se compter parmi les pays développés de l'Afrique serait trop dire, parce que jusque-là, la RDC fait un effort pour essayer de quitter la zone rouge dans laquelle il se trouve. Mais de toutes les façons, grâce à ces efforts du président de la République, nous avons la certitude que le pays va aller de l'avant. Donc nous allons passer de l'Allemagne de l'Afrique à la Chine de l'Afrique. Merci beaucoup, nous pouvons comprendre par là. Ok, alors Ange Kassenwe, quelle est votre analyse par rapport à ça? En tout cas, personnellement, nous attendons beaucoup de ce partenariat privilégié. Il était temps, je pense, qu'il faudrait revoir et négocier, voir ce qui a été respecté ou pas, et répartir sur de bonnes bases. Nous attendons cela. Et puis, il faut le préciser que l'excellence aussi fait partie de ça. Évidemment, l'excellence, l'initiative du parti AREP, Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, fait partie de la délégation qui donc est présentement on peut s'attendre un jour avec ce programme de développement de 145 territoires avec des réussites assez palpables. Nous n'avons qu'un seul pays. Mes enfants sont congolais, ils méritent même Des pères et des mères. C'est encore une autre histoire. Voilà, c'est déjà plus de 50 ans que l'RDC entretient des relations avec la Chine, et le voyage du président de la République est principalement basé sur 3 axes. Nous avons l'économie, nous avons la défense et puis nous avons la technologie. La Chine étant la première puissance économique mondiale, c'est-à-dire que c'est quand même important que la République démocratique du Congo puisse se pencher de ses côtés pour chercher justement à développer ces pays. Nous avons besoin que le développement arrive, nous avons besoin que la technologie également évolue en RDC, mais également la défense. Nous avons également que nous puissions avoir une défense forte. Voilà pourquoi le président de la République est allé visiter la Chine. On a vu comment il a visité les lieux historiques. En tout cas, c'est quand même une très bonne chose. Mais ce que nous attendons, c'est beaucoup plus la révisitation qui a déjà commencé. Donc le ministre aussi. Voilà. C'est-à-dire, c'est la révisitation de ces contrats-là, parce que ces contrats-là n'ont pas été bénéfiques à la RDC. Et nous profitons de l'occasion. Pour saluer. Il faut signaler que ces contrats étaient entre un individu. Donc, oui, c'était entre individu et individu. Non, c'était entre individu et individu. Qui est le patron maintenant de l'opposition. Non, maintenant nous aurons un contrat entre État et État. Vous voyez, les contrats entre la Chine et la RDC. C'est ce que nous voulons. Nous voulons également beaucoup plus sur l'angle l'économie, parce que ces contrats-là, la RDC a beaucoup perdu. Montrez-moi les routes construites, montrez-moi les hôpitaux construits. Il n'y en a pas. Voilà, c'est du catombe. Du projet financé, réalisé à 40% ou à 2%. Et puis les particuliers ont profité pour se faire de l'argent, pour bomber leurs poches. Et là, nous saluons en tout cas la volonté du chef de l'État de se pencher de ces côtés-là. Et nous pouvons dire que non, nous pouvons quand même nous attendre à ce qu'il y ait des résultats à impact visible. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas pour moi de vous recevoir. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Bobo Boliège, journaliste et analyste indépendant. Également Ange Kassenwe, un haut cadre de AREP, de la district de Lukunga. Qui est aussi coordonnateur de la structure, le Rassemblement des jeunes dynamiques de Ange Kassenwe, qui est ma structure qui est affiliée au sein du parti. Merci beaucoup pour cette précision. Nous avons aussi reçu sur ce plateau Emmanuel Kouzeme du CDPS, le Congrès des démocrates pour le progrès social, et aussi Jean-Luc Lupenda, également du CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social, parti cher à François Xavier Belchica. Je vois, tout le monde s'est mis à chanter, hein. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir, vous tous, sur ce plateau. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo. Le prochain rendez-vous est donc pris la semaine prochaine et je vous assure, ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Merci.